Tous les élèves de ta classe sont-ils entrés dans l'activité que tu leur as proposée? Et si oui, quels sont selon toi les éléments facilitateurs? Alors ils sont tous rentrés dans l'activité, ils ont tous participé. D'abord je pense parce que c'est un espace connu. Ensuite l'activité était connue puisqu'ils l'avaient pratiquée en CP. Et il y a une progressivité dans les difficultés. Dans la séance 6, ils ont tous retrouvé leurs balises. Pourquoi? Je pense parce que d'abord ils ont pu coopérer et ils ont bien choisi la balise qui était adaptée. C'est-à-dire ceux qui couraient le plus vite ont été les plus loin et ceux qui avaient bien repéré le lieu du plan, voilà, ont choisi cette balise. Il faut être stratégique, hein. Celui qui court le plus vite, celui qui repère facilement les lieux. Couvrez en bloc. 20, c'est où 20? Vas-y, c'est là, c'est au mur. Ok, t'y vas, Jessie. Non, j'y vais. Non, moi. 8, c'est où? Toi, t'y vas au 20. 8, c'est là. C'est moi qui vais au 20. Je vais au 20. Non, moi, je vais pas. C'est là, ok. Et 29. Là. Ok, d'accord. Je vais derrière. Je vais là. C'est moi qui vais au 20. Moi, je vais au 8. Non, c'est moi, toi, tu vas au 20. Mais non, moi, je cours vite. Vous êtes à 30. Toi, c'est combien? 26 et 8. Tu nous as expliqué que tes élèves avaient déjà vécu un cycle d'orientation en CP. Par rapport à ce cycle d'orientation en CE1, quelles sont les nouvelles connaissances et savoirs qu'ils ont pu acquérir? Alors ils ont pu travailler ensemble, déjà en équipe, par 2 ou par 4. Ils ont pu apprendre à coopérer. Ils ont appris à construire un plan, à le lire, à l'utiliser. Nous avons pu créer des passerelles dans différentes matières, comme les mathématiques, mais aussi dans le domaine questionner le monde, et plus particulièrement se situer dans l'espace avec l'étude du plan de quartier. D'un point de vue matériel, quelles sont les conditions qui permettent une mise en œuvre efficace de cette activité? D'abord, il faut une préparation minutieuse et rigoureuse. Il faut préparer tout le matériel, toutes les photos. Alors, il vaut mieux les plastifier parce que ça peut être réutilisé pour l'année prochaine. Ensuite, les balises doivent être, le lieu d'emplacement des balises doivent être pertinentes, c'est-à-dire choisir les balises qui vont couvrir tout le terrain et puis choisir des lieux plus ou moins stratégiques. Ensuite, on peut utiliser le numérique. Par exemple, j'ai utilisé le numérique pour préparer le parcours jalonné sur le plan. En cycle 3, en fin de cycle 3, les élèves peuvent, je pense, produire ce plan en utilisant l'outil informatique. En référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et plus particulièrement en référence aux domaines 2 et 3, en quoi la course d'orientation permet-elle à tes élèves de construire des méthodes et outils pour apprendre, tout en visant la formation de la personne et du citoyen? D'abord, ils ont pu mener à bien un projet individuel ou collectif. Ensuite, il a fallu qu'ils s'organisent, qu'ils coopèrent, en quelque sorte qu'ils soient autonomes. Nous avons mis en place une méthodologie de travail. Il y a eu l'auto-évaluation avec le carnet d'orientation. Ils devaient comprendre de multiples consignes et gérer, par exemple, la fiche score. Il a fallu aussi qu'ils acquièrent le respect des autres pour discuter, choisir une stratégie, sans se disputer, sans imposer leurs idées. Ils ont dû aussi accepter qu'ils courent moins vite, qu'ils puissent se repérer difficilement sur un plan, qu'ils aient des difficultés à lire des numéros de balise au-delà de 10, et dans ce cas-là, les aider. À partir de la séance 5, on a pu observer des élèves qui faisaient l'économie du plan, c'est-à-dire que pour aller chercher une balise, ils avaient mémorisé l'emplacement de la balise et ils s'y rendaient sans regarder le plan. Donc comment éviter cette automatisation? D'abord, je pense qu'il faut introduire de nouvelles variables pour ne pas démotiver les élèves. Donc proposer différents types de situations. Par exemple, si on commence par les parcours, parcours en étoile, parcours papillon, relais, parcours jalonné. On peut également changer l'organisation en équipe, en binôme, individuellement. Et on peut également, et c'est ce que nous avons introduit à l'évaluation, la dernière séance, on a introduit de nouvelles balises. C'est-à-dire qu'ils devaient retrouver 5 balises
dont 3 étaient inconnus. Ça permettait vraiment de savoir s'ils étaient capables de lire un plan, de s'orienter sur ce plan pour trouver la balise. Ensuite, on peut faire progresser ceci dans le temps, c'est-à-dire que comme en CP, ils ont travaillé sur les photos pour retrouver les balises, en CE1, nous avons introduit le plan. Je pense qu'en cycle 3, nous pourrions aller encore plus loin et aller vers une vraie carte d'orientation, c'est-à-dire celle de la fédération. Cette situation dans laquelle les élèves doivent s'organiser, coopérer pour retrouver des balises est la situation clé de cette séquence, de cette unité d'apprentissage. Elle mobilise à la fois des compétences méthodologiques, langagières et surtout motrices. En quoi cette situation complexe peut-elle être source de progrès pour tes élèves ? Cette situation doit être réitérée en gardant 2 principes. Les élèves trouvent la dernière balise ensemble, ce qui sert de repère à l'enseignante pour définir la fin de l'activité pour le groupe. Garder un parcours équitable, c'est-à-dire avoir des balises de complexité égale entre chaque groupe. Toutefois, afin de faire évoluer cette situation, que l'on proposera plusieurs fois, on peut faire intervenir différentes variables. Indiquer aux élèves la caractéristique de chaque balise, par exemple si elle est loin, difficile d'accès, visible au premier regard. Ensuite, lors d'une séance ultérieure, on ne précisera plus les caractéristiques de ces balises. On peut aussi jouer avec le temps, il peut être limite de l'activité. Par exemple, au bout de 20 minutes, on s'arrête. Ou alors, facteur de score, par exemple, trouver 5 balises en 10 minutes rapportera plus de points que trouver 5 balises en 15 minutes. On peut aussi donner des valeurs aux balises. Ainsi, en donnant une enveloppe avec 7 balises, les élèves devront choisir les 5 qu'ils sont sûrs de retrouver dans le temps imparti. On peut aussi proposer des fausses balises qui les obligeront à faire une analyse plus précise du site et une lecture du plan plus fine. Les élèves ne parieront plus sur le score à atteindre, mais sur les capacités à retrouver ces balises. Tu as évoqué la progressivité des apprentissages sur le cycle 2. Comment assurer la cohérence de ces apprentissages sur le cycle, voire sur l'école ? Cette activité doit s'inscrire dans une programmation de cycle, voire d'école, et prendre en compte différents paramètres. Par exemple, les lieux d'un espace connu vers un espace inconnu, plus ou moins élargi. Les supports, photos, on peut passer du plan à la carte. Ensuite, les modalités, en équipe, par 2, individuel. Il y a également, ce que j'ai dit tout à l'heure, les différents types de parcours. Le nombre de balises qu'on va utiliser et aussi la notion de temps que l'on va donner.